Deuxième et dernier jour pour nos jeunes réunionnais au Parlement. Strasbourg leur ouvre les portes pour cette rencontre des jeunes Européens. Au programme, 150 ateliers, la paix, la guerre, la démocratie, le monde du travail. Autant de sujets sur lesquels notre délégation devra plancher avec 7500 autres jeunes Européens. Les bancs de l'école s'élargissent. Ils sont là, parmi tous ces jeunes, Soraya, Florian, Ophélie, Quentin, Ludivine, Élodie, Josélito et Angélique. Nos 8 réunionnais viennent défendre leurs opinions pour l'Europe de demain. Grâce à qui ? À cet homme, le député ultramarin Younous Omarji. La jeunesse, c'est l'espoir pour des solutions nouvelles, pour une nouvelle Europe. Et il est vrai que la jeunesse est souvent rebelle, et c'est cette jeunesse-là que j'espère entendre pendant ces 2 jours ici au Parlement européen. Débat, dialogue, confrontation d'idées, un menu sur mesure pour ces jeunes finalement assez inquiets de leur avenir dans l'Europe. Tous les outils qui existent, tout ça qu'il y en a, mais pas forcément qu'au niveau de l'Europe, au niveau des aides, des concours, de tout ça qui existe vraiment pour faire bouger à nous, entre guillemets, que d'un point de visibilité en fait. Allez, chacun choisit son atelier. Pour Florian, ce sera Révolution numérique pour une pluie d'emploi et d'innovation. Tout un programme. À ce sujet, le jeune réunionnais n'a pas hésité à entrer dans l'arène. Je lui ai demandé en fait comment ces monnaies alternatives virtuelles-là pourraient aider aux startups à se développer, à obtenir des financements. Alors, quelle a été la réponse de l'Assemblée ? La question a un petit peu été esquivée parce que les messieurs qui menaient la conférence n'étaient pas trop experts dans le domaine. Bon, c'est raté pour le domaine du numérique. Voyons un peu du côté géopolitique. La thématique qui fait débat, c'est la crise des réfugiés syriens. Et sur ce sujet, nos réunionnais ont leurs idées à défendre. Idées qui d'ailleurs ne laissent pas indifférents les autres jeunes Européens. Je pense que la Réunion, c'est en quelque sorte un exemple. On y habite Saint-Benoît, on a l'église, on a la mosquée, les collèges juste à côté. On a la cloche avec la mosquée, ils chantent en même temps, on n'a jamais eu de soucis. C'est qu'à la Réunion, on arrive à vivre tous ensemble. Que n'importe quelle origine, n'importe quelle religion, n'importe quelle culture. Natamoul, il défile dans le chemin, on n'a jamais eu de soucis avec ça. Mais au niveau du vivre ensemble, ce serait vraiment un exemple par rapport aux effets aujourd'hui qu'il y a en Europe ou en France sur les migrations. Pareil, quand on en parle avec les autres jeunes, ils sont choqués, mais en bien, mais ils sont quand même choqués parce qu'ils ne pensaient pas que ça existait. Autre problématique qui inquiète beaucoup les jeunes réunionnais, c'est le chômage. En 2015, notre île compte 21 200 jeunes de 15 à 24 ans sans emploi, soit plus d'un jeune sur 2. Alors, nos jeunes réunionnais profitent de cette rencontre européenne pour repenser le monde du travail de demain. Pas tous les postes sont disponibles actuellement, il y a beaucoup plus de secteurs où il y a des boulots que d'autres. Donc c'est vraiment faire un travail sur l'éducation et la formation pour vraiment proposer des formations qui sont qualifiantes pour des postes qui sont disponibles. On a plein d'idées en tant que jeunes et le problème c'est que peut-être on est un petit peu intimidé par le système alors que si on arrive à faire entendre nos pensées et notre vision, on pourrait faire avancer cette société notamment par l'entrepreneuriat. Vaste débat qui prend d'ailleurs souvent sa place dans l'hémicycle lorsque les députés se concertent. Younous Omarji a même fait du chômage réunionnais et européen son cheval de bataille. Ce que les jeunes attendent de nous, ce sont des engagements rapides, forts, concrets. Il y a certes les 6 milliards d'euros inscrits au budget pluriannuel, mais comment considérer que cela sera suffisant quand les politiques économiques détruisent l'emploi, quand partout se met en place dans toute l'Union européenne des politiques d'austérité qui affaiblissent les services publics et en particulier les services publics de l'éducation et de la formation qui sont la condition essentielle pour la réalisation de nos objectifs. J'appelle donc la Commission à créer pour les régions, comme dans les régions ultrapériphériques, un dispositif de soutien spécifique. L'aventure s'achève pour nos néo-députés réunionnais. Comme eux, ils sont 120 jeunes ultramarins à être invités au Parlement européen chaque année. Une initiative voulue par Younous Omarji. Mais au fait, quel est le rôle de notre eurodéputé ? Quelles sont ses missions et surtout, comment ça marche ? Eh bien la réponse, vous l'aurez demain dans les coulisses du Parlement européen.